take it all. You wanna watch it all, come on, take it all. Come on now, show me how. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis même. Merci bien. Mangez des pommes. Alors, on va commencer par l'actualité du cinéma sur Bloc-Notes culturel. Comme tous les jours, à peu près à la même heure, nous sommes à l'heure. Charlotte a vu Mal de pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un roman qui a eu beaucoup de succès, qui a été écrit par une Italienne. Oui, en 2006. En 2006. Et Nicole Garcia a bien aimé le film. Elle s'est dit, tiens, si je pouvais travailler avec Marion Cotillard, ça serait pas bête. Bingo! Et Marion Cotillard avait dans ses projets depuis longtemps l'envie de travailler avec la réalisatrice d'Un week-end sur deux, de Le fils préféré ou encore de Place Vendôme. Ce film-là a été présenté à Cannes en compétition officielle cette année. Il n'a rien eu. En revanche, on en a beaucoup parlé parce que c'est un très beau film. Nicole Garcia nous plonge dans la Provence des années 50. Vous voyez l'affiche. Marion Cotillard joue Gabrielle. Gabrielle, une fille tourmentée, tout le monde la croit folle. Elle a mal partout, mal au cœur, mal au corps. Sa mère, Brigitte Roy, ne sait pas quoi en faire. Soit l'envoyer dans un asile, parce que les années 50, la Provence, petit monde étriqué, trop petit pour Gabrielle. Soit la marier. Oui, mais il faut expliquer qu'elle fait des coliques déphrétiques. Alors, mais le mal de ça, pierre, voilà, c'est ça. Le mal de pierre, c'est ça. C'est les pierres. Les pierres, Donc, c'est cailloux, les cailloux. Elle se marie avec un ouvrier espagnol, vendu par sa maman. Et comme elle souffre donc de calculs rénaux, elle va partir dans un sanatorium où elle va rencontrer un jeune et beau soldat blessé pendant la guerre d'Indochine, Louis Garrel. Dur de ne pas tomber amoureuse de Louis Garrel en même temps. Il paraît, Ça, c'est oui. personnel. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est du romanesque. C'est magnifique, du romanesque à l'ancienne. Les tourments amoureux. Cette Marion Cotillard joue une femme qui se littéralement consume d'amour. Alors nous, les filles, ça nous met dans un état pas possible parce qu'on se dit, on aimerait bien Ça une existe, fois... vous dites ça? Exactement, Non, oui. non, 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 mais on c'est au aimerait bien cinéma. une fois être dans un état de transe comme cette jeune femme. On comprend pourquoi tous les réalisateurs du monde veulent tourner avec Marion Cotillard, parce que franchement, on l'avait déjà vu comme ça chez les frères Dardenne, ou encore chez James Gray, Xavier Dolan récemment, Ouais. mais elle est quand même assez inouïe, elle fait passer avec ses grands yeux bleus azur comme ça. Beaucoup de mélancolie, et c'est très beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Nicole Garcia, la réalisatrice, et Marion Cotillard. Marion, Nicole, bonjour. Bonjour. Nous serons nus. Je m'allongerai sur vous. Vous entrerez en moi. Vous êtes forte. Vous avez Marion dans votre film, qui le sert mais admirablement bien. Avant d'être un film, il y a eu un roman. Je crois que ce qui m'a attrapé dans le livre qui est de Milena Agus, c'est ce personnage qui demande la chose principale et qui, pour elle, voilà, une rencontre avec un homme, avec quelque chose de charnel, de sacré. Vous l'avez rencontrée, ma fille aînée. Oui, elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Marion était le personnage idéal pour ça, parce qu'elle a en elle quelque chose à la fois d'animal, de sauvage, et en même temps, elle est comme dans une mystique de l'amour. Madame Rabascal Gabriel, vous êtes là pour 6 semaines. Ce dont vous souffrez, c'est ce qu'on appelle la maladie de la pierre. Bonjour. Je fais la cure. Moi, je descends jamais. Il y a que des malades en bas. C'est le livre que vous lisez? Oui. Marion, quand on passe plusieurs mois avec un personnage comme celui-ci, est-ce qu'on est touché, est-ce qu'on est affecté par lui? C'est jour et nuit quelque part, c'est-à-dire qu'on passe la journée à l'intérieur d'un autre être. Donc il est évident que je suis affectée, même si aujourd'hui, avec l'expérience, je sais comment gérer la façon dont ça m'affecte et de pouvoir vivre normalement. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Marion, est-ce que lorsqu'on est dirigé par une femme et en plus par une actrice, est-ce que c'est quelque chose de plus confortable? On partage quelque chose fondamentalement similaire. Parce qu'un acteur, c'est une bête curieuse quand même. C'est quelqu'un qui joue et qui travaille avec des émotions, avec des choses très profondes, très fortes. Et quand on a eu cette expérience, alors forcément, il y a quelque chose qui nous relie. Je parle peu, mais je montre comme ça, j'indique. Elle le chope à des détails, à des regards. Après, on se parle presque plus. C'est quand elle parlait de charnel, Marion, c'est qu'il y a eu entre nous quelque chose qui passait par les regards, par une caresse. Entre nous, il y avait quelque chose. Parfois, c'était juste un geste sur moi qui me donnait l'impulsion. Et
Il y a quelque chose comme une danse et comme une scène d'amour entre nous pendant tout ce film. Et j'ai adoré ça. Est-ce que, Nicole, vous avez réussi à faire le film que vous rêviez de faire? Je veux dire oui. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est sûrement mon film le plus, un de mes films les plus personnels, peut-être le plus personnel, parce que, voilà, il y avait dans cette folie, dans ce personnage de femme, dans cet amour, dans cette quête de l'amour, quelque chose peut-être qui est... Oui, qui sont des choses qui me sont très personnelles. Merci, Nicole. Merci, Marion, et bravo. Merci beaucoup. Très complice. Très complice. Voilà, ça sort mercredi prochain. Superbe film sur l'amour absolu. Non, mais pas que pour les femmes. Le au fond, désir oui. amoureux. Bah, les C'est vrai garçons que, un ouais. peu plus intelligents, un peu moins bas du front Ah, il y en que a. certains.